Salut mon ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes dans une forme merveilleuse. Il fait un beau soleil dehors. Je m'adresse à toi aujourd'hui qui est un parent monoparental ou en couple, qui a des enfants. Pour qui les enfants, c'est vraiment important, mais souvent, on s'oublie, hein? Souvent les parents, on se place souvent en dernier sur la liste, on court partout, on se priorise pas vraiment. Toutes les raisons sont bonnes pour s'occuper de tout le monde autour de nous autres, sauf nous en dernier, quand il reste un petit peu de temps. Fait que qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? Ben, il arrive souvent des sentiments de frustration, de déception, d'insatisfaction. De temps en temps, tu as un flash, je dis, ben, moi, il me semble que j'ai un projet, j'ai une passion, j'ai quelque chose, un talent, une compétence que j'aimerais mettre en évidence, mais j'ai pas vraiment le temps, ça sera plus tard, puis un jour peut-être, quand j'aurai le temps, à travers ma job. Mais pendant ce temps-là, le temps file, puis en parallèle, ben, puis t'entends parler, tu vois des capsules, t'entends des gens t'exprimer que le plus beau cadeau que tu peux offrir à tes enfants, c'est un parent épanoui, heureux, qui vibre pleinement, qui s'exprime. Puis tu as probablement cette fibre-là à l'intérieur qui brûle depuis longtemps, mais que tu la mets tout le temps en répit. Fait qu'aujourd'hui, moi, ce que je veux te partager, c'est 7 stratégies puissantes que je mets en pratique régulièrement depuis des années qui m'ont permis de m'exprimer en public, d'avoir un impact en public, malgré ma grande peur que j'avais de parler en public, malgré ma grande timidité, malgré toutes les peurs que tous les gens ont, que tu as, que j'ai, la peur de me faire rejeter, la peur de me faire critiquer, condamner, on m'aimera pas, la peur de pas me faire aimer, la peur d'avoir l'air ridicule, d'oublier mes mots, puis qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Alors aujourd'hui, ce que je veux te partager, donc 7 stratégies puissantes qui m'ont permis et qui me permettent toujours, parce qu'il n'y a rien d'acquis, de me rappeler que je suis à la bonne place et qui me permettent de m'accueillir là-dedans, puis d'être bien quand je m'exprime en public, puis d'oser m'exprimer. Alors la première est la suivante, d'apprendre à me respecter. À me respecter, c'est vraiment important. De me respecter, ça veut dire si je veux que les gens me respectent puis m'écoutent, c'est important que je me respecte, je me priorise, je me place en priorité. Alors, c'est certain que j'ai beaucoup de tâches, d'obligations dans la vie, des responsabilités envers ma famille, envers mes proches, oui. Mais c'est important que je m'octroie une place de choix, moi, parce que si je ne m'en occupe pas, il n'y a personne qui va la prendre, cette place-là, à ma place. Alors, c'est important que j'apprenne à me respecter et dire, Perry, aujourd'hui, je vais mettre tant de temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, le temps que je peux m'offrir pour travailler sur moi, pour me développer, que ce soit par des capsules vidéo, écrire, aller suivre un atelier, mettre en place un programme, un projet qui me tient à cœur. Donc, c'est important de me prioriser, de me respecter. La deuxième stratégie, c'est lorsque je fais des promesses donc à mes enfants ou en général, de respecter ma parole, d'être intègre avec ma parole. Pourquoi je dis ça? L'importance d'être intègre, ça ne veut pas dire d'être parfait. C'est que si je promets quelque chose à quelqu'un, ben je vais le livrer. Puis si je suis pas capable de le livrer, exemple, je donne à mes enfants, je vais t'acheter telle chose ou je te promets que si tu as des bons résultats à l'école, je vais te permettre d'obtenir un cadeau, une récompense. Alors, qu'est-ce qui arrive quand je promets quelque chose et puis que je le fais? Ça augmente vraiment, ça décuple ma puissance lorsque je parle ou je m'adresse aux gens. Ça me ramène toute mon énergie. Et ça peut arriver que des fois, je respecte pas ma parole ou je respecte pas ma promesse pour une raison X. J'ai pas le budget que j'avais anticipé. Je pourrais pas offrir le cadeau que j'avais préparé à quelqu'un. Alors, à ce moment-là, c'est de réparer, de dire carrément, je ne peux pas, je suis désolé. Donc, l'exprimer, ça nous ramène notre puissance. Alors ça a un impact incroyable. Plus on fait ça régulièrement dans l'intégrité et notre puissance, plus lorsqu'on s'adresse à un public ou à des gens, ça nous redonne toujours notre puissance. Et les gens, à ce moment-là, sont captivés par ce qu'on dit, non pas parce qu'on est mieux qu'un autre, parce qu'on devient de plus en plus intègre envers nous autres, envers notre parole. Honorer notre parole, c'est une deuxième stratégie tellement puissante pour avoir un impact auprès du public. La troisième, l'admiration. Il y a des personnes autour de moi que j'admire, moi, depuis des années, en termes de coach, conférencier. Il y en a plusieurs qui me connaissent. J'admire Martin Latulippe, qui était mon mentor, qui est toujours mon mentor. Il y a François Lemay, que je vois un parcours incroyable. Il y en a beaucoup d'autres. Et dans le domaine du sport, j'admire, moi, des sportifs, là. C'est sûr que les goûts rentrent là-dedans en considération. Moi, mes sportifs que j'aime, je ne mentionnerai pas qui. J'ai des sportifs que j'adore, des scientifiques, des gens dans la musique. Donc, tous les gens que j'admire,
c'est de prendre conscience, qu'est-ce que j'admire d'eux autres, les qualités, les traits de personnalité, c'est un peu de la détermination, la persévérance, moi, c'est beaucoup la persévérance, le muscle qui développe malgré les années. Tu sais, le talent, ça compte pour 5%. Le reste, c'est de la détermination, de la persévérance, de faire des essais-erreurs, de retomber, de se relever. Donc, je crois beaucoup à ça, au-delà du talent. Le talent, oui, c'est important, mais à un moment donné, tout le monde a un talent, un don. Donc, c'est d'en prendre conscience, mais de regarder qu'est-ce que j'admire des personnes qui ont un certain succès, qui réussissent bien dans la vie, et de prendre conscience que ça s'est pas fait en 5 ou 10 ans ou quelques mois, ça a fait des années, des décennies souvent, mais ils ont mis des heures et des heures et des heures de déploiement, de persévérance, de travail et d'acharnement parce qu'ils sont passionnés à la base. Et c'est ce qui permet de passer à travers plusieurs périodes de temps et d'arriver à un certain succès. Donc, c'est ma troisième stratégie, l'admiration. La quatrième, qui est très importante, c'est d'oser, de risquer, malgré toutes les peurs qui peuvent régimber. Souvent, on a des peurs, je ne serai pas à la hauteur, ils m'aimeront pas. C'est d'oser quand même, développer le muscle d'oser, de risquer, parce que foncièrement, l'humain, quand on écoute notre mental, il va tout faire en sorte pour nous faire procrastiner, nous faire saboter, et on va toujours remettre à plus tard. Donc, on n'entreprendra pas le projet de nos rêves ou ne serait-ce qu'une passion, un don, un talent, de mettre un peu de temps. Donc, on va procrastiner et on n'osera pas. Et donc, c'est important d'oser, de développer le muscle, d'oser, malgré qu'on n'est pas parfait, malgré qu'on va faire des erreurs. Let's go, on ose. Donc, c'est une autre stratégie que je préconise incroyablement chez moi. La cinquième, m'accueillir, m'accepter malgré les erreurs que je vais faire, m'accepter là-dedans, m'accueillir, puis m'aimer là-dedans. Donc, parce que je pense toujours à Thomas Edison, qui est un exemple pour moi que j'utilise souvent, ça lui a pris 10 000 essais infructueux avant de découvrir son ampoule électrique, que ça fonctionne. Ça lui a pris 10 000 essais infructueux. Imaginez 10 000. Donc, il faut en mettre des heures et du temps et des mois et des semaines. Et puis souvent, moi, j'ai eu tendance, des fois, dans le passé, à me décourager quand ça faisait un certain temps. Ah, ça fonctionne pas, je m'en vais d'un autre projet. Puis un autre projet. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qui m'interpelle, c'est de faire une différence dans ta vie, dans la mienne, d'oser m'exprimer régulièrement et d'apporter de la valeur à toi qui m'écoutes pour arriver justement, entre autres, à bien s'exprimer en public. C'est pas un muscle qui se développe dans une journée. Moi, j'ai réussi à le développer au fil du temps. Je peux dire en toute humilité que j'ai une bonne carrière d'animation depuis une vingtaine d'années parce que j'ai osé, malgré ma grande timidité, malgré la peur de parler en public, j'ai osé parce que ça me faisait vibrer. Donc, j'ai persévéré et persévéré et persévéré. Et aujourd'hui, je gagne relativement bien ma vie dans l'animation. Mais ce qui m'interpelle encore plus aujourd'hui, c'est de faire une différence dans ta vie et dans la mienne en tant que coach, formateur. Ça me fait vibrer incroyablement et je pourrais parler pendant des heures. Donc, s'accueillir, s'accepter malgré les erreurs. On va en faire des essais-erreurs, puis des essais-erreurs et des défis et des prochains pas. Puis à un moment donné, il y a un point de bascule qui s'enclenche et il y a une magie. Toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Avec la persévérance, tout arrive. La sixième stratégie qui fait partie un peu de la précédente, apprendre à m'aimer et me pardonner malgré les erreurs que je fais, malgré les moins bons coups, les résistances, d'apprendre à m'aimer là-dedans, puis que je suis comme je suis, j'ai ma couleur unique, au même titre que tous les flocons dans l'univers, toutes les étoiles ont leur propre couleur, leur propre unicité, j'ai mon unicité, et c'est important que j'apprenne à me respecter et m'aimer là-dedans, me pardonner, malgré que je peux trébucher. Ce qui est encore plus important, c'est d'apprendre à me relever. Et la dernière stratégie que je cherche en ce moment, que j'ai sûrement... la dernière stratégie la plus importante, j'aurais dû nommer en premier, l'authenticité, la vulnérabilité, d'accepter d'être vulnérable, d'authentique, de parler avec son cœur. Et les gens connectent énormément avec qui on est, avec nos défis, avec notre parcours personnel. Fait que moi, je pourrais dire rapidement, ce qui m'a amené vraiment dans le développement personnel, ça fait une vingtaine d'années, mais je dirais que depuis ma séparation de couple en 2008, ça a été un élément déclencheur que je pourrais vous partager dans une autre capsule plus en détail. Mais en gros, le 11 mai 2008, j'avais annoncé à toute la famille dans un restaurant, la fête des mères, j'avais annoncé avec mes deux enfants de 6 ans et 3 ans que j'allais me séparer. On avait pris une décision commune, la mère de mes enfants et moi, donc on remonte à peu près 8 ans en arrière, que c'était la séparation de couple.
Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était un élément déclencheur incroyable qui a permis qu'aujourd'hui, ben, je vis ma vie de rêve, mon projet de rêve, de faire une différence dans la vie des gens, dans le développement personnel, en tant que coach, conférencier, d'arriver à bien s'exprimer en public et de prendre conscience et contact de notre message, notre couleur unique chacun. Alors, j'ai développé évidemment un outil en cours de route, le jeu du syntonisateur, mais pour revenir à ce fameux jour 11 mai 2008, donc j'avais annoncé à toute la famille, donc j'étais vraiment pas d'un état là, top shape, j'étais vraiment dans un sentiment de désarroi, je me sentais triste, il y avait de la colère mélangée à ça, puis je me sentais comme impuissant, j'avais annoncé ça, puis je me sentais incroyablement vulnérable. Donc la vulnérabilité, c'est un aspect tellement important dans le développement personnel, d'arriver à identifier c'est quoi la ou les situations qui m'ont permis d'agir, qui ont permis d'agir d'éléments déclencheurs pour arriver à exprimer mon message à moi. Moi, c'est vraiment à partir de la séparation de couple. Je me suis dit, à partir de maintenant, je m'engage envers mes enfants et envers moi et envers la vie, d'offrir la meilleure personne, c'est-à-dire moi, un papa, un homme heureux, passionné, épanoui, qui va vibrer. Je vais tout faire en sorte. Et il n'est pas question que je fasse des choses juste pour acheter la paix ou pour faire des compromis. À l'époque, c'était moins clair. J'ai hasardé, j'ai entrepris des projets. J'ai toujours continué comme animé dans le public au niveau du divertissement. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au-delà de l'animation qui demeure intéressant, mais c'est du divertissement. Ce qui vient me rechercher plus en profondeur, c'est de faire une différence dans ta vie qui m'écoute et dans la mienne avec de la valeur, des stratégies, en parlant du cœur, la vulnérabilité, l'authenticité et toutes les stratégies que je t'ai partagées tantôt, je les mets en pratique régulièrement. Donc, en gros, c'est ça. Je pourrais parler pendant longtemps, mais là, je vois le temps filer. Alors, j'espère que ces 7 stratégies puissantes que je mets en pratique régulièrement t'offrent du contenu de valeur et vont être profitables pour toi. Et si ça t'interpelle vraiment, j'aimerais que tu laisses tes commentaires au bas de la capsule, que tu puisses me partager qu'est-ce que ça évoque en toi d'entendre ces stratégies-là, qu'est-ce qui devient possible, est-ce que tu peux mettre ça en pratique d'une façon régulière, l'authenticité, la vulnérabilité, respecter ta parole, t'admirer. Puis souvent, ce qu'on admire chez les autres, souvent quand je partageais tantôt, que ce soit au niveau sportif, conférencier, scientifique, peu importe, c'est souvent des qualités, des traits de personnalité qu'on possède déjà à l'intérieur. Donc, c'est les approprier et les mettre en pratique en développant le muscle. Alors sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, puis continue de célébrer et d'exprimer ta couleur unique, celle qui te distingue et te connecte aux autres. Je te dis ciao, à la prochaine. Merci.